doit porter les fruits qui vivent pour Dieu. Pas les fruits de la mort, mais les fruits de la vie, dans les attributs de Dieu. Les fruits de la vie, dans les attributs de Dieu. Bien-aimés, on a dit que nous sommes libérés. Et nous allons voir comment nous sommes libérés par Christ. Ce que le Seigneur a dit dans ce verset va attirer notre attention. L'amour de Christ nous presse dans 2 Corinthiens 5:14. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Donc si Christ est mort, on dit tous sont morts. Et ça ne doit pas être quelque chose à retenir. Ça doit être une acceptation qui manifeste une conséquence de disparition. De disparition du vieil homme, de disparition de l'être humain que nous étions, du système humain, de la pensée humaine, de la manière d'être des humains qui calomniaient, rapportaient, médisaient, incriminaient, manifestaient la méchanceté, la jalousie. Ce genre de système, bien aimé, a disparu. Parce que quand quelqu'un meurt, cette personne a disparu. On veut nous introduire que par Christ, nous avons été dégagés, libérés. Nous avons cessé d'exister à la nature humaine. On a cessé. On a cessé d'exister dans la dimension du rapportage, médisance, dans la dimension de jalousie, dans la dimension des disputes, dans la dimension des querelles, dans la dimension des jalousies, du mal, de l'accusation, des faussetés. Nous avons cessé d'exister dans cette dimension. Dans la dimension d'accusation. On a cessé. Toute personne qui vit encore dans cette dimension d'outrage, de fabrication, de mensonge, toute cette personne sera détruite. Parce que ce sont des œuvres qui doivent être détruites. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour le faire, pas pour laisser. Et les œuvres que le diable utilisait, c'était les œuvres manifestées par l'humain. C'était la volonté humaine. Où le diable contrôlait pour pouvoir se glorifier dans ce système-là. Et Dieu est en train de le faire dire que par Christ, cette nature a disparu. Cette nature a cessé d'exister. Voyez, tous ceux qui manifestent encore cette nature, tu vois, un frère s'élève, il s'associe avec des autres. Il s'associe dans le mensonge, dans la calomnie, la médisance, pour dire qu'ils vont lancer l'église du Seigneur. Mais est-ce ça vient de Christ? Non. Et tout ce qui ne vient pas du Seigneur sera détruit. Toute entreprise qui est fondée sur l'humain, sur la pensée humaine, ça va se détruire. Même si tu amasses comme les Judas, les par Jésus, qui se sont levés, ils ont amassé les 4 hommes, et quand cet homme a été anéanti, tous ces gens ont disparu. Mais quand le fondement de la vie est sur Christ, personne ne peut détruire Christ. On ne détruit pas Christ. C'est Christ lui-même qui a donné sa vie pour nous. Personne ne lui a pris la vie là. Et il nous connaissait. Avant de nous aimer, avant de chercher à nous sauver, il savait que nous étions des pécheurs. Et c'est lui qui a pris un engagement de commencer une œuvre à travers nous. Et s'il a commencé cette œuvre, il nous a créé. Il connaît de quelle matière il nous a formés. Et il n'est pas surpris de que cette matière subisse ce que ça doit subir. Et lui, parce qu'il est celui qui restaure, qui rebâtit, qui remplace, il doit tout remplacer pour que ça puisse le glorifier. C'est pourquoi, bien aimé, il dit que nous estimons que si Christ est mort, tout le monde, si nous avons connu Christ dans la nature humaine, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc si on a connu Christ dans la nature, où les œuvres de la méchanceté, des disputes, des querelles, des
nous ne connaissons plus Christ dans cette genre de nature. On ne connaît plus Christ dans l'humain. Nous connaissons Christ dans la dimension de l'esprit. C'est dans la dimension de l'esprit que tu crois. Et voilà pourquoi, mes soeurs, il est très important de t'éloigner ou de disposer tes oreilles à la parole de Christ. Parce que tu es en train de te construire à la mesure de la statue parfaite du Fils pour être enlevé. Parce que c'est pas important dans Philippiens 2:12, travaillez à votre salut avec crainte. Parce que si tu es en train, mon frère, ma soeur, si tu es en train de te construire, ne permets pas que quelqu'un vienne voler tes paroles pour te donner la terre précise. Sois vigilant. Observe que tes regards soient sur ton matériel. Ne tourne pas tes regards sur ton matériel. Il peut soutirer ton matériel et faire mettre autre chose qui ne correspond pas à la solidité du matériel de construction, qui est la foi en la parole de Christ. Alors nous estimons cela. Si un seul est mort tous, si un seul est mort, tous sont morts. Et il dit au verset suivant, donc en fait, la vie qui s'exprime à travers toi et moi, c'est la vie de Christ. Parce que la mort de Christ m'a fait cesser de me manifester dans le corps humain, de me manifester avec le système humain, avec la pensée humaine, avec la manière d'agir humaine. Ça a mis fin à ce système. Comme la puissance de celui, puisqu'il a la puissance d'assujettir toutes choses, quand il mourait à la croix, il a assujetti le système humain dans le corps. Et en assujettissant le système humain dans le corps, la Bible déclare que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis, nous a séparés, nous a détachés de la loi du péché et de la mort. Donc ça nous a séparés de la loi de l'humain, de la loi du système des œuvres de la chair, de la loi de la jalousie, de la haine, des médisances, des rapportages, du mal. Ça nous a séparés de cette loi. Quelqu'un nous a séparés de ça. Et le système christique, avec toute la plénitude de la divinité, est en toi même. C'est ce système qui est là. Voilà, il dit, nous ne vivons donc plus pour nous, mais pour celui-là qui est mort. Et c'est une chose de très importante. Parce que maintenant, quand je médite la parole, je médite la parole avec célébration. Je médite la parole avec célébration. Et je la confesse, je la confirme et je la déclare. Il dit pour vous, j'ai entendu, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Vous ne vivez plus selon le mal. Vous ne vivez plus selon les calomnies. Vous ne vivez plus selon la jalousie, selon les divisions, selon les rapportages, selon l'hypocrisie. Vous ne vivez plus selon les ambitions personnelles. Non, vous ne vivez plus selon les projets égoïstes, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite. Amen. Et regardez maintenant, vous partez vous associer et vous dites, il refusait la délivrance alors qu'il y a la délivrance. Et c'est que la parole que tu comprends ici, tu repars dans ta maison, on te dit que tu es lié, tu acceptes que tu es lié, jusqu'à tu prends un programme pour te délivrer. Ça veut dire que la parole ne t'a rien servi. Dans Hébreux 4, verset 2, la Bible dit que la même parole nous a été prêchée, mais ça ne les servit de rien, parce que la parole là ne trouvait pas de la foi. Combien de personnes écoutent la parole aujourd'hui? Ça ne trouve pas de la foi en eux. Et quand ça ne trouve pas de la foi, le résultat
qui a été picoré ne donnera jamais. Parce que quand la semence est tombée, l'oiseau a pu picorer. Tu vas attendre plusieurs années, frère, pour croire que la semence va pousser. Mais rien ne doit pousser. Regardez, ne lisez pas la parole intellectuellement. Quand vous entendez, nous sommes libérés par Christ, la nature humaine. Et dit pour vous, vous ne vivez plus selon la nature humaine. Pour nous qui, c'est nous les personnes dont l'Esprit de Dieu a fait corps à nous. L'Esprit de Dieu est à nous. C'est-à-dire que tu vas t'en rendre compte, je vous le dis frère, tu vas t'en rendre compte que quoi? Quand l'Esprit de Dieu est déjà en quelqu'un, dès que tu avais une personne, quand cette personne commence déjà à être louche, toi tu vois que ça ne va faire avec sa personne. Tu ne te sens plus comment? Tu as seulement envie de chasser. Parce que l'esprit qui est dans la personne là, c'est un mauvais esprit. Il y a une mauvaise esprit. Il dit non, parce que l'esprit de Dieu est à nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de quoi? De Christ. Frère, moi j'examine cette parole, je m'arrête. Et quand je m'arrête, je dis bon attends, parce que Dieu dit que l'esprit, si je ne vis plus selon la chair, c'est que je vis selon l'esprit. Si du moins son esprit habite en moi. Maintenant, si l'esprit de Dieu habite en moi, quel est le problème? Quel est ce qui va se manifester si l'esprit de Dieu est là? C'est l'amour. Donc si l'amour ne se manifeste pas en moi, et l'amour se manifeste en moi dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu me dit que je ne dois pas avoir des relations avec un frère, une soeur que ce nommant frère ou soeur est outragé, est rapporteur, est médisant, est calomniateur. Je ne dois même pas manger. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que l'Esprit de Dieu a en toi et tu es amour et tu obéis à la parole. Tu vois un frère, tu sais ce qu'il est en train de faire au milieu des frères à l'église. Il te voit, bonjour frère, bonjour ma soeur. Tu vas, non, le jour n'est pas bon. Je n'accepte pas. Parce que rien que l'acceptation de ta salutation peut me contaminer. Bien que tu dis bonjour frère, je dis repends-toi. Change. Je te prêche le message. Change. Frères et sœurs, j'ai vu quelque chose. Il dit que si Christ est en moi, si l'amour est en moi, la haine est finie. La haine, elle est morte. La jalousie, elle a fini. Il dit si l'amour est là, et si la joie est là, la tristesse est partie. Si la paix est là, le trouble est fini. Donc si Christ est en toi, le corps est mort. C'est-à-dire que la manière de parler de l'humain est morte. La manière de haïr de l'humain est finie. Donc quand Dieu me dit que si Christ est en toi, le corps est mort, ça veut dire qu'il t'a déjà libéré de ce corps-là par sa mort. Maintenant, l'esprit vit en toi par la justice de Dieu. Maintenant, mon frère, dis-moi, si l'esprit est en toi, la seule chose que l'esprit va répandre, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la compassion, la maîtrise de soi. Finissons d'abord Éphésiens 2. Pour voir où, bien aimé, parce que nous étions par nature les enfants de colère. Mais il y a une conjonction qui me plaît là-bas au verset 4. Mais, Dieu qui est comment? Riche en amour. Hein? Dieu qui est riche en quoi? En bonté. À cause du grand amour qu'il nous a aimés. Il nous a rendu comment? À la vie. Il nous a rendu comment? À la haine. Il nous a rendu à l'amour, à la joie. Il nous a rendu au pardon. Dieu nous a rendu aux bontés, aux compassions, aux miséricordes. Et regardez pourquoi la Bible dit, bien aimé, dans Galates 5, verset 13, c'est pour la liberté que Dieu nous a appelés. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de la chair. Si vous vous entretenez, s'entretuez, si vous mordez les uns les autres, je crains que vous ne soyez détruits mutuellement. Mais tu t'en rends compte que les gens s'entretuent. On s'entretue et tout. On s'insulte, on se divise. On se calomnie, on se médise. Ce qui est important, c'est que
Et ce que Dieu te jugera. Tu dis quelque chose. Vous allez entendre les gens qui calomnient les serviteurs de Dieu. C'est toujours les gens, ils ne vont jamais te dire, il m'a fait. Parce que nous étonne. Il est rosicruciel, franc-marin, il est buveur de. Il est serré. Il a fait à tel, il a fait à tel. Mais à toi, on a fait quoi? Parce que Dieu va te juger après. Que bon, tu dis qu'il a fait à tel, c'est tel-là qui est venu se plaindre. Si je fais quelque chose à mon frère, s'il vient se plaindre à Dieu, Dieu tire vengeance entre les deux frères. Maintenant, toi là, il est serpent, il est résolution, ils sont buveurs de sang. Maintenant, Dieu te pose la question. Il t'a fait quoi à toi? Parce que si tu as fait quelque chose à ton frère, on t'a fait quoi? Maintenant, Dieu te dit, monsieur, je te juge maintenant sur tes paroles. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a prêchée, tu n'as pas mis ça en pratique. Donc, Dieu est riche en bonté à cause du grand amour. Il nous a rendu à la vie avec Christ. Et il nous a donné la possibilité de pardonner. Regardez, nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Nous étions sans quoi? Maman, ne mets jamais tes forces sur ça. Parce que quand tu étais sans force, là où c'est Christ qui est mort, place plutôt ta foi en Christ. Maintenant, 2 Pierre 1, verset 3 et 4. Nous allons voir ça. 2 Pierre 1, verset 3 et 4. On finit avec ces versets et puis ça va. Donc, Dieu savait que nous ne pouvons pas échapper ou fuir à la corruption avec la nature humaine. Il savait. Mais maintenant, lui-même, il a pris sur lui, c'est son amour. Dieu a pris sur sa miséricorde à lui de faire son fils, de substituer son fils, le déposer à la croix pour toi et moi. Et il a fait ça maintenant. Et la divine puissance de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est venue en nous pour nous donner, n'est-ce pas, tout ce qui contribue à la vie de Dieu. Donc le Saint-Esprit en chacun de nous est venu nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la bonne manière de plaire à Dieu. Parce qu'on parle de la piété, c'est la manière de plaire à Dieu. Ça veut dire que moi, je ne peux pas plaire à Dieu, mais le Saint-Esprit est venu en moi pour plaire à Dieu. Donc la manière, l'attachement, la manière d'être uni ou attaché à Dieu, c'est le Saint-Esprit en moi qui est uni à Dieu. Donc tu ne peux pas dire que c'est toi, c'est lui. C'est sa divine puissance qui t'a donné tout. Et quand je regarde ça, donc tu ne manques de rien. Il t'a tout donné. Il a fait comment? Il a tout donné. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Lesquels nous assurent. Regardez, qui? La divine puissance de Dieu. Lesquels nous assurent. Donc, la divine puissance de Dieu en nous. Les Saint-Esprit en nous. Et nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine. Et que nous fuyions la manière de ce monde. Parce que si l'esprit de l'homme était en nous, ça allait nous connecter à quoi? À la manière de ce monde. Mais comme le Saint-Esprit est là, il nous connecte à la manière du ciel. Il nous connecte à la manière de la vie de Christ que nous avons eue. C'est comme ça. Il nous connecte à cette manière. Et quand il nous connecte à cette manière, ça nous fait maintenant fuir. Donc c'est que quand tu vois les choses qui est connectées à la nature humaine, à la façon humaine, aux œuvres de la chair, tu fais quoi? Tu fuis. Tu ne peux pas te connecter à quelqu'un qui t'amène encore des convoitises de ce monde. Non, tu vas fuir. Parce que si tu n'engages pas, tu ne fuis pas. Ça voudrait dire que tu veux te connecter à ces choses de ce monde si tu ne fuis pas. Donc il faut fuir pour que ces choses ne puissent pas t'atteindre. Et je vous ai dit, bien aimé, n'allez pas chercher à ramener quelqu'un qui est déjà égaré lui-même et rétrogradé. Parce que lui-même, il risque d'amener à rétrograder toi-même. Et ce Paul dit, si tu veux aller vers quelqu'un, sache que c'est le Saint-Esprit qui peut t'instruire d'aller parler à la personne. Si le Saint-Esprit ne t'instruit pas, ça veut dire que si un frère, une soeur qui est avec toi hier, et qu'il se manifeste le caractère de l'ennemi, prie le Saint-Esprit pour la personne.
Ne pousse pas ton ventre pour aller vers la personne, pour vouloir l'exhorter et chercher ce qui est déjà passé. Alors, la puissance de Dieu, quand ça agit en toi, non, il n'y a pas de problème. Et beaucoup de gens qui ne lisent pas la parole, mais qui écoutent les paroles des gens, tomberont toujours. Médite la parole afin d'avoir les armes nécessaires.